Votre iPhone a-t-il déjà atteint 1% puis est resté pendant une période inhabituellement longue sans s'éteindre? Eh bien, dans cette vidéo, je vais essayer de vous expliquer la raison à cela. Et à la fin de la vidéo, vous donner quelques astuces pour prolonger la durée de vie et performance de la batterie de votre iPhone. Sans plus tarder, let's go! Ce qu'il faut savoir est que ce comportement n'est pas limité seulement aux iPhones et pratiquement n'importe quel appareil rechargeable peut le présenter. De nombreux utilisateurs sont déconcertés par le fait que leur téléphone ne sait pas combien de charge il reste dans la batterie. Rien n'analyse la chimie de la batterie et ne la signale au téléphone. Au lieu de cela, le téléphone, y compris tous les composants électriques intégrés à la batterie, ne peut faire qu'une supposition éclairée en fonction de ce qu'il observe au bord de la batterie au fil du temps. Par exemple, il pourrait garder une charge de la quantité de charge utilisée depuis la dernière charge complète de la batterie et soustraire ce chiffre de la capacité de la batterie la plus récente. Cependant, ce chiffre de la capacité la plus récente est également une estimation basée sur l'utilisation précédente. Est-il vrai qu'il ne reste plus que 1% ou c'est simplement une manière de nous faire peur et de charger notre batterie? Une explication simple à la raison pour laquelle 1% peut durer longtemps est que le téléphone a sous-estimé la capacité actuelle de la batterie. Puis lorsque le téléphone atteint ce qu'il croit être presque vide, affichant 1%, avant que la batterie n'atteigne sa tension de sortie minimale, elle indique qu'elle est bien vide. En fait, les concepteurs d'algorithmes comprennent qu'il est préférable de sous-estimer la capacité et de voir la batterie s'épuiser de manière inattendue. Par conséquent, la tendance est à pêcher par excès de pessimisme, toute capacité inattendue étant un bonus. En pratique, les algorithmes utilisés pour estimer l'utilisation et la capacité actuelle sont complexes et différents selon les modèles et les fabricants de batteries. Permettre au téléphone de recalibrer l'algorithme en utilisant un cycle complet de décharge ou recharge peut souvent aider à améliorer l'estimation, au moins temporairement. Même ainsi, cela suppose que la batterie fonctionne toujours normalement. Lorsque la batterie approche de la fin de sa durée de vie, la charge varie d'une manière que les algorithmes n'anticipent pas, de sorte que le pourcentage affiché peut être très éloigné quoi qu'il arrive. Or, il se trouve que la capacité de la batterie diminue au fur et à mesure qu'elle se détériore. La difficulté est d'interpréter le niveau de tension en pourcentage de la capacité restante de la batterie, car d'autres facteurs influencent le nombre. Par exemple, si vous utilisez un iPhone à des températures glaciales, une partie de sa batterie sera indisponible jusqu'à ce que la température augmente. De plus, si vous avez votre iPhone depuis longtemps, la batterie peut être en mauvais état, car les batteries lithium-ion se détériorent chimiquement avec le temps. Cette diminution des performances entraîne des problèmes tels qu'une durée de la batterie plus courte et entraîne un ralentissement du lancement des applications, des fréquences d'image plus faibles, un volume des haut-parleurs plus faible et des pourcentages de batterie incorrects. C'est pourquoi la durée de vie de la batterie de votre iPhone peut chuter de 90% à 0% en moins d'une heure. Alors que des entreprises comme Apple développent des algorithmes complexes pour calculer la durée de vie restante de la batterie, ils ne sont pas parfaits. En fait, ils sous-estiment souvent la durée de vie restante de la batterie au cas où. En conséquence, il peut sembler que votre iPhone passe de 100% à 90% plus rapidement que 30% à 20%. Malgré le fait que la batterie diminue de 10% dans les deux scénarios, l'algorithme découvre une surtension supplémentaire vers la fin du cycle de décharge. C'est principalement à cause de la sous-estimation de la capacité. Alors que dans certains cas, votre iPhone atteindra 1% avec beaucoup de jus dans le réservoir. En conséquence, ce dernier pourcentage fournit une utilisation inhabituellement longue avant l'arrêt de l'appareil. Apple a également expliqué de nombreuses années que leur algorithme masque les 5% supérieurs et inférieurs de la capacité de la batterie, car les téléphones et les ordinateurs passeront par des charges et des décharges minimales pour maintenir la santé de la batterie lorsqu'ils sont branchés. Et les gens soupçonneraient un problème avec le téléphone s'il allait de 100% à 95% lorsqu'il est branché. Cela était également dû au fait que les batteries de la section inférieure n'aimaient pas être complètement déchargées. Ainsi, indiquer le niveau de 1% plus tôt que prévu encouragerait les gens à recharger plus tôt, empêchant ainsi une certaine détérioration de la batterie. Bien qu'il n'y ait pas grand chose à faire car tout est mathématique et algorithme. Voici quelques façons de prolonger la durée de vie et les performances de la batterie de votre iPhone. Première chose, conservez la mise à jour iOS la plus récente. Chaque mise à niveau apporte de nouvelles fonctionnalités pour préserver et prolonger la durée de vie de la batterie. Deuxième chose, gardez votre téléphone à des températures à de 16 degrés à 20 degrés Celsius en moyenne. Ce qui dépasse cela peut être nocif pour votre batterie au lithium. Troisième chose, lors de la charge, évitez de générer trop de chaleur. Certains boîtiers ou surfaces peuvent provoquer une surchauffe de votre téléphone, ce qui endommagera votre batterie. Donc je vous conseillerais de le vérifier pendant qu'il est en charge pour vous assurer qu'il ne surchauffe pas. Quatrième chose, gardez votre téléphone partiellement chargé. Vider la batterie peut provoquer une décharge profonde, entraînant des dommages importants. La décharge d'une batterie complètement chargée peut avoir le même effet. Et la cinquième chose, activez la luminosité automatique. Les paramètres d'écran les plus lumineux ont tendance à vider votre batterie plus rapidement, vous obligeant à parcourir les cycles de charge et à perdre plus rapidement
la santé de la batterie. Dans paramètres, allez dans général, puis actualisation en arrière-plan. Examinez votre activité en arrière-plan. Exécuter trop d'applications en arrière-plan a tendance à vider votre batterie. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin et n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Je vous verrai dans la prochaine vidéo. Peace!